أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي الرضا والتمكين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah. ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaare di ci jiital kilifa yi nekk ci biir baas bi di leen ndokkeel ci weeru muharram bi nga xam ne moo ngi tàggu, waaye di leen ndokkeel dellu di leen ndokkeel ci weeru safar bi nga xam ni ñoo ngi ko dëgmal. yàlla may ñu fekke ak tal. ñoo ngi nuyu bu baax di feddali sunu kóllëre ci daayira Touba Bracodi ñi ñoo xam ne ay xarit lan, ay soppe lan, ay wëllëre lan, waaye ay mbokki taalibe lan. di jël nuyoo boobu di ko teg ci loxo jëwrin Serigne Pape Thiam mi nga xam ne moo fi wuutu Serigne Abdou Lahad Kane, di ko ñaanal suñu borom yombalal ko liggéey bii mu yóbbu ko fu kawe njortam ci barkeb Serigne Touba. waaye nag di beral nuyoo suñu xarit suñu soppe Serigne Massamba Kane, Serigne Massamba Ka di xarit di soppe am ci cofeel ci ñun cofeel lool. ñoo ngi lay ziyaare bu baax di ziyaare mboolem waa daara ji. di nuyu sunu mbokkum deret mi di Serigne Ndemba Ñang di sunu mbokk, ñu bokk benn famille. moo koy ziyaara baax, am na mbégte lool fekk ko fii ci Adjamé. di nuyu ñi nga xam ne ñoom laa àndal di sunu soppe sunu mag sunu conseil Serigne Dame Sow, sunu xarit Serigne Khadim Gueye, Serigne Talla Thiam, waaye nag ñu ànd ak sunu patron mu ngi ci jataay bi di soxna si. ñoo koy ziyaare bu baax. di nuyu jànkati xasiide yi, di jaajëfal suñu xarit suñu wëllëre suñu Abdou Lahad Koundoul moom mi wàcce kàddoom léegi, waaye ci moom la ñuy jaar nuyu mboolem jànkati xasiide yi. sëñ Xaadim Samb, sëñ Njàpp Mbay, sëñ Modou Kara, waaye suñu xaritu bopp nag sëriñ Ousseynou Diaw, sëriñ Ale. mbokk yi, thème bi ñu war a waxtaane, d'ailleurs on me charge de s'exprimer en français pour permettre à toutes les personnes, plus particulièrement ceux qui ne comprennent pas le Wolof, de comprendre le but de cette manifestation. Et d'ailleurs, ils ont choisi un thème qui a l'actualité très important et tout le monde doit prêter une oreille attentive. Pourquoi? La majeure partie qui est sous la tente est une jeunesse. Et quand on dit la jeunesse, parle le futur d'un pays, le futur d'une religion, mais le futur du mouridisme également. En introduction, chers frères, vous savez qu'avoir un enfant, c'est une grâce divine. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit lillahi mulku samawati wal ard
yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inasa wa yaj'alu liman yasha'u aqima. À Allah subhanahu wa ta'ala la royauté des cieux et de la terre. Il donne à qui il veut des enfants filles, ça veut dire des filles. À qui il veut des garçons et à qui il veut des enfants mixtes, ça veut dire des garçons et filles. À l'exemple du prophète Lut, il n'a que des filles. Le prophète Ibrahim des garçons et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam des enfants mixtes, ça veut dire des filles et garçons. Et Allah rend à qui il veut stérile qui n'aura pas d'enfant. Et c'est à l'exemple du prophète Isa alayhi salam qui n'a pas eu d'enfant, de même que le prophète Yahya alayhi salam. Et lorsque vous en avez, vous devez être reconnaissant, car Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait venir au monde pour qu'il soit reconnaissant en lui. Il appartient aux parents de l'éduquer, de léguer la religion musulmane pour qu'il soit utile à la religion, mais également pour qu'il soit utile à la société. Lorsque ce dernier maintenant est arrivé à l'âge de la puberté, est devenu mukallaf, il a un comportement bizarre. Il a un comportement très bizarre. Il est nerveux, il se fâche vite. Et d'ailleurs, les Wolofs disent que day yaakaar ni bu asamaan si doon daanu bu ko joxoñee mu taxaw. Parce qu'il est au seuil de la puberté. Il est au seuil de la puberté. Et il appartient maintenant aux parents de le conscientiser, de le parler pour qu'il revienne à la raison, mais pour qu'il se résiste. Et ce dernier doit savoir qu'il n'est plus un enfant. Il est entré dans le cercle de la jeunesse, ceux qui sont pubères. Et à partir de maintenant, les gens qui lui sont assignés écrivent des péchés. S'il les commet, écrivent de bonnes choses, s'il fait de bonnes choses. Voilà pourquoi le prophète sallam nous dit La tazulu qadama abdin hatta yas'ala yawm al-qiyamah hatta yas'ala an khams an umrihi fima afna wa an shababihi fima abla wa an malihi min ayna iktasaba wa fima anfaqa wa madha amila min ilmihi. Le prophète nous dit, ce jeune doit savoir que il ne va pas rentrer au paradis sans être questionné sur ces 5 choses. Sur sa vie, comment il se comportait, est-ce qu'il adorait Allah, est-ce qu'il savait qu'Allah l'a créé uniquement pour qu'il l'adore. Il sera auditionné sur toute sa vie. Le jour où il est devenu pubère jusqu'à le jour qu'il a rendu l'âme. Deuxièmement, An Shababihi. Comment il s'est comporté lorsqu'il était jeune? Comment il s'est comporté pendant sa jeunesse? Est-ce qu'il adorait Dieu? Est-ce qu'il était utile pour son pays? Est-ce qu'il était utile pour la religion? Mais est-ce qu'il était utile également pour sa confrérie? Comment il a eu maintenant sa fortune? C'est la troisième question.
Et vous avez constaté, maintenant que les jeunes ont un comportement bizarre vis-à-vis de leur fortune. Parce que ils gagnent leur vie à travers les jeux hasard, ou bien la majeure partie. Je pense que l'assistance est trop bavarde et ça nous gêne énormément s'ils ont ce comportement. Ñu wàññi wax ji may ñu lillaay wa rasul surtout ñi ci sama ginnaaw ñoo ngi may mélanger tellement que c'est difficile vraiment pour moi. ñi ci gis sama ginnaaw wax dëgg yàlla wax ji bari na lool ba may déranger ngeen baal ma àq. Donc tu seras auditionné. Comment tu gagnais ta vie, comment tu gagnais ta fortune, mais également où tu dépensais cette richesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a octroyée. C'est très important. Et ce jeune qui est rentré dans le cercle de la puberté, je vais choisir 3 repères pour lui, ou 3 références. Le premier, c'est le prophète Ibrahim alayhi salam. Le prophète Ibrahim alayhi salam, à l'âge de 12 ans, incarnait déjà le monothéisme. S'interroger qui est le Seigneur, qui doit être son Seigneur. Et lorsque son père lui donna les statues pour qu'il les vende, il a catégoriquement refusé. Et jusqu'à on l'appelle le père du monothéisme. Donc à ce stade, le jeune doit s'interroger qui est le Seigneur et comment il doit se comporter vis-à-vis de son Seigneur. La troisième personne ou la deuxième personne, c'est le prophète Youssouf alayhi salam. Le prophète Youssouf, à l'âge de 30 ans, il était jeune, beau et vivait dans le palais. Et la femme du roi est tombée amoureuse de lui. Aimait son affaire comme on le dit. Et voulait même commettre des péchés avec lui. Mais étant conscient, étant un jeune digne de lui-même, il a catégoriquement refusé. Voyez comment déjà il se comportait. Donc le jeune doit avoir comme référence le prophète Youssouf, sachant que Dieu ne l'a pas créé pour qu'il fasse des erreurs, pour qu'il commette des péchés, pour qu'il commette de la fornication. C'est extrêmement interdit et dangereux même. Elle doit avoir comme référence également Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib, à l'âge de 10 ans, a adhéré ou a embrassé la religion islamique. Et tellement il aimait le prophète, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam devait se refuser à Médine, la nuit où il devait quitter la Mecque, il a appelé Ali ibn Abi Talib pour qu'il prenne sa place. Les gens, les mécréants attendaient le prophète pour en finir avec lui, c'est-à-dire pour le tuer. Il a appelé Ali pour lui prendre ma place. Tu peux mourir comme tu peux ne pas mourir. Mais à cause de son courage, de son abnégation, de l'amour qu'il porte au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a choisi de prendre la place et le prophète est parti. Et le jeune doit le prendre comme référence en ayant l'amour à son maître, mais également en ayant le courage. Chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, voilà 7 personnes qui seront sous l'ombre d'Arash le jour de la résurrection. Sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zillu. Qui sont ces 7?
Le premier, c'est imamun adilun, un imam juste, un imam intègre, un imam qui dirige sa communauté en toute justesse. Un imam juste. Deuxièmement, washabun nasa'a fi ibadatillahi, un jeune qui adore dignement son Seigneur, qui aime la prière, qui effectue toutes ses prières à la mosquée. Un jeune intègre, un jeune juste, un jeune qui respecte ses parents et qui respecte la religion. La troisième personne, c'est warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, un jeune qui aime les mosquées, qui aime les daïras, qui respecte les cheikhs, qui respecte la religion. Celui qui effectue toutes ses prières, sauf empêchement à la mosquée, il sera sous l'ombre d'Arash le jour de la résurrection. Warajulani tahabbani fillahi, deux personnes qui s'aiment uniquement à cause de Dieu. Regardez les personnes qui sont sous la bâche. Chers frères et sœurs, pourquoi nous sommes là? Nous avons un amour mutuel entre nous. Nous avons un respect mutuel entre nous, car nous partageons la même religion, mais nous partageons également la même confrérie. Et c'est extrêmement important. Et le jour de la résurrection, on sera sous l'ombre d'Arash. Que Dieu nous le fasse. Warajulun da'atu imra'atun zati mansabin wa jamalin faqala inni akhafu Allah rabbal alamin ou rabbul alamin. Un jeune appelé par une femme très belle, par une femme issue d'une bonne famille, qui veut commettre la fornication avec lui, et il refuse parce qu'il crée Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il ne veut pas commettre la fornication. Ce jeune sera le jour de la résurrection sous l'ombre d'Arash. Une autre personne, celui qui fait une charité sans que les gens le sachent. Celui, quand il donne, il le cache. Il peut appeler Sri Abdullah Koundoul pour le donner 100 000 et le dire, il ne faut pas que les gens le sachent. Ça veut dire, tout ce qu'il fait, il le fait discrètement, car il le fait uniquement à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'aime pas l'ostentation. Koo xam ne lépp lu muy def daf koy nëbb, bëggul ngistal, kooku yi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na le jour de la résurrection, il n'aura aucune difficulté, il sera sous l'ombre d'Arash. La dernière personne, c'est celui qui est dans sa chambre. Il prie, ou il apprend le Coran, ou il lit des qasaïd, lui seul, jusqu'à ses larmes coulent. Celui qui fait couler des larmes étant seul, parce qu'il médite auprès de ce Seigneur. Il médite vis-à-vis de son Seigneur. Koo xam ni daa wéet di jàng xasaayit moom donc ci néega wala muy julli wala muy jàng alquran ba ay rangoñam di génn, Yonent bi nee na il sera sous l'ombre d'Arash le jour de la résurrection. Chers frères et sœurs, le prophète nous dit irtanim khamsan qabla khamsin, shababaka qabla haramak, sihatak
qabla saqamak ghinaak qabla faqrak faraghak qabla zuxlak hayataka qabla mawtak. mbokk yi le prophète nous dit de profiter sur 5 choses avant que viennent 5 choses. Premièrement, Shababaka qabla harama. Quand tu es jeune, il faut s'en profiter. Oui, car la vieillesse vient en toute vitesse. Quand tu es jeune, tu as la santé, tu as la force. Il faut utiliser cette santé, il faut utiliser cette force pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, car la vieillesse est devant toi. mbokk yi boo doonee xale nañ ci profiter ndax maga ngi ñëw di la dàq ta dana la jàpp. Deuxièmement, sahakaka qabla saqamak. Quand tu es en bonne santé, il faut s'en profiter, car la maladie arrive. Parce que d'ailleurs, on nous dit la vieillesse est une maladie. Quand tu es vieux, tu n'as plus la santé, tu n'as plus les yeux normalement, tu n'as plus l'ouïe, tu ne peux plus parler correctement, tu ne peux plus courir, tu n'as plus assez de force pour combler à certains besoins. Donc il faut s'en profiter quand tu es en bonne santé. Troisièmement, rinaka qabla faqr. Quand tu es riche, quand tu as les moyens, il faut s'en profiter également. Car la pauvreté peut frapper à ta porte à n'importe quelle heure. bu la yàlla joxe alal na nga ci góorgóorlu ndax kat ñàkk a ngi ñëw di la dàq te mën na laa jàpp yàlla nañ ci yàlla musal. yonent bi nee na xaw tuuti aji ñàkk di doonu bi yéefar yàlla nañ ci yàlla musal. ñàkk a bon ci waaju baax waaw ñàkk a bon ci waaju baax yàlla nañ ci yàlla musal. yonent bi daan na ci musli a'uuzu minal kufri wa minal faqri. Le prophète vraiment s'en méfier. Faraghaka qabla sughla. Quand tu as la liberté, également il faut s'en profiter avant que tu perdes la liberté. Et hayaka qabla mawti. Quand tu es en vie, quand tu vis, chasse que la mort est devant toi et il faut s'en profiter. Serigne Touba nous dit la chose la plus désirée actuellement par les morts, c'est retourner dans ce bas monde uniquement pour accomplir une bonne action, même si c'est 1 heure de temps. Serigne Touba nee na actuellement bu nu yeewoon ñi nekk ci bàmmeel laaj leen lan ngeen gën a bëgg dañ naan delluwaat àdduna ngir mën a def lu baax loo xam ne dana lu jariñ bu ñu dellusee. kon mbokk yi il faut profiter de ta jeunesse, de ta santé, de ta liberté, mais également de ta vie, car le contraire est devant toi et il arrivera. Je disais tout à l'heure qu'un jeune doit avoir comme référence le prophète Ibrahim, le prophète Youssouf, Ali ibn Abi Talib, mais je dis qu'également le jeune doit avoir référence comme Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu. Cheikh Ahmad Bamba, c'est à l'âge de 30 ans, après le rappel à Dieu de son père, qu'il a fondé le mouridisme. Nous tous qui sommes là dépassons 30 ans. Et regardez-lui, à l'âge de 30 ans, il a eu la lourde responsabilité de créer une confrérie, alors qu'il y avait d'autres confréries qui étaient là. La confrérie Tijane était là, la confrérie Kadria était là, et tant d'autres confréries. Il a eu le courage, l'abnégation, la détermination à 30 ans de créer une confrérie. Et devant lui, il y avait les colons qui empêchaient
certains chefs, certains guides à pratiquer normalement leur religion. Malgré cela, il a triomphé. Et nous savons que nous tous qui sommes là, qu'il a triomphé. Le jeune mouride doit également avoir comme référence Mame Thierno Birahim Ndamal Darou. C'est à l'âge de 30 ans, lui aussi, qu'il a eu la lourde responsabilité d'avoir sous couvert de lui, ou d'avoir la charge de garder le foyer, les mourides de Cheikh Ahmadou Bamba. Parce qu'en 1895, lorsque le cheikh fut déporté, avant son départ, il a confié ses enfants, sa famille, le mouridisme à Mame Thierno Birahim Ndamal Darou. Et pourtant, il était un jeune de 30 ans, mais à cause de son courage, de son abnégation, de sa détermination, il a réussi cette mission. Chers frères et sœurs, le cheikh nous a interpellés, nous les jeunes, oui, à travers ses écrits, à travers un khassida même intitulé La jeunesse. C'est rare. C'est pour nous les jeunes, ou même les moins âgés que nous. Ya Yossibiano, la tasarilu anil huda, wa bil ulum istaghilu, fastaghizu bil hifzi wat tilawa, wajtanibu majalis ash-shaqawa, wa lazimu man la yazalu abida li rabbihi ila huda wa qaida. فكل من بادر وقت الصغر إلى الهدى استراح وقت الكبر ومن تدارك الذي قد فات من اللغى وعمر الأوقات بتوبة النصوح والإقبال إلى الله فاز بالكمال. هاكم نصيحتي فتربه لكم دنيا وأخرى مع قوم الذين أفلحوا. Écoutez, c'est très important. Le cheikh nous dit, oh vous les jeunes, ne s'intéressez-vous que la droiture, que la guidance. Soyez justes, soyez droits, soyez des musulmans exemplaires, soyez des jeunes exemplaires. Et s'intéresser à l'apprentissage du Saint-Coran, à l'apprentissage de la science, à l'apprentissage des métiers. Parce que pour avoir le paradis, il faut adorer Dieu. Pour adorer Dieu, il faut apprendre la science et le Saint-Coran. Mais pour gagner ta vie noblement, il faut apprendre un métier. Et éviter toutes les places interdites, les mauvaises places, telles que les maquis, telles que les soirées dansantes. Il faut éviter toutes ces places, car ces places ne vous guident que dans le mauvais chemin, que Dieu nous en garde. Et lorsque vous voulez chercher des modèles, des compagnons, cherchez de bonnes personnes, des personnes justes, des personnes intègres, des personnes qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala, des personnes qui respectent leur religion, mais également des personnes qui sont des modèles dans la confrérie mouride. Et ils nous disent, toute personne ou tout jeune qui profite de sa jeunesse en adorant Dieu, en respectant l'islam, en respectant le mouridisme, en étant un musulman exemplaire, il aura la droiture et il aura également la tranquillité le jour où quand il sera vieux. Néna bo andek ko xamni jaamu ko ta yalla nga profiter ko ci sa jeunesse di jaamu yalla di dem daayira di def lu baax di julli néna bo doone mag da nga noppalu. Maintenant celui qui veut se ressaisir, ça veut dire quoi? Peut-être qu'il y a un jeune qui fréquentait les maquis, qui avait les mauvaises fréquentations.
Et il désire maintenant de se ressaisir, ça veut dire de retourner, de revenir à la raison, de revenir dans le droit chemin. Il ne faut pas écouter tes détracteurs, les personnes qui te disent que c'est toi qui faisais cela, c'est toi qui faisais ceci. Mais il faut suivre les personnes justes. Reviens seulement. Et en ayant la ferme volonté d'adorer ton Seigneur, la ferme volonté de se repentir, chaque que, Inch'Allah, tu seras parmi les réussis. Da ngay gis koo xam ne mbokk yi daa nekkoon ci ay caaxaan dem ba bëgg ci a génn tàmbali sol ay baylaat di fréquenter daayira yi au lieu ñu encouragé ko xam nga lu mu tey wax yaa fi doon def lii yow kat yaa fi meloon nii yaa meloon Sëñ Tuubaa nee na bu ko diglu nee na nekkal wayal ca la nga nekk su ko defee xamal ni wallahi boo dëggalee di jaamu yàlla mel na nga war a mel nee na da nga texe ànd ak way texe yi mu ni retenez mes conseils haakum nasihati, retenez mes conseils et si vous le faites wallahi vous aurez le paradis, vous serez avec les gens du paradis, que Dieu nous le facilite. Voilà, chers frères et sœurs, toujours quelques conseils du cheikh à l'endroit de la jeunesse. Et nous dit Rumu jihad nafsi ya shubban fallakum ghadan bihil jinam. Et nous dit combattez vos désirs charnels. Na ngeen xeex ak seen bakkan, seen bànneexi bakkan. Et si vous le faites, sachez que vous aurez le paradis. Nee na bu ngeen ko def xam leen ni ëllëg di ngeen tàbbi aljana. Man lam yakun li nafsihi mujahida fa innahu la yahtawi fawaida. Le cheikh dit, celui qui ne combat pas ses désirs charnels, il n'aura jamais la réussite. nee na képp koo xam ne xeexoo ak sa bakkan nee na bu ëllëgee jàppan yow doo texe. summa iza ujtum ila al jihadi fa qaddimu daalan min al aadi wa huwa la amriya jihadul akbar kama bihi anhum atana al khabaru nafsan wa dunya summa shaytanan la'in hawan fa kullaha adwun la yalin. Le cheikh dit, celui qui désire faire jihadul nafs, la grande guerre. Pourquoi il appelle ça la grande guerre? Parce que après la guerre sainte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons que c'en est fini la petite guerre, il reste la grande guerre. Les sahaba étaient étonnés parce que il y a certains qui ont été tués, il y a d'autres qui ont vu leurs membres amputés, d'autres ont perdu tout ce qu'ils possédaient. Et le prophète leur parle de la petite guerre. Mais comment sera donc la grande guerre? Il leur dit oui, parce que ça c'est la guerre jihad nafs qu'on appelle combattre ce qu'on appelle les désirs charnels. Voilà pourquoi le cheikh dit, celui qui veut faire la guerre, la grande guerre, l'entrée de Cheikh Abdoulahi Mbacké, petit-fils de Serigne Touba, petit-fils de Serigne Fallou. Assalamu alaikum. Alhamdulillah. Assalamu alaikum. Alhamdulillah. Sëñ Abdoulaye Mbacké mooy dugg di sëtu Serigne Fallou ñoo ngi koy wax ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. sëñ bi xam naa buñ ci amee ndigal rek daal di wéyal incha allah. Donc
Le cheikh nous dit, celui qui veut faire la grande guerre, il doit combattre ces 4 choses. Premièrement, et il le jure par sa vie, je jure par Dieu que c'est la grande guerre. Nafsan, la vie. Gis nga fi xeexoog sa bakkan ba neex-neex yi nga bàyyi ko xamal ni yow dafa goo guerre jihad nafs nafsan ta vie. Wa dunyan, cette vie éphémère, aduna. Shaytanan, le Satan, tu dois le combattre également. Hawan, les désirs. Et le cheikh nous dit, Tanabbahu ya ayyuha shubanu qadakum ila al-huda mananu fasari'u lil ilmi muz'anina nawina wajha Allah ajma'ina. Le cheikh nous dit, oh les jeunes, réveillez-vous. Regardez comment les jeunes, surtout les femmes, sont exposées. Quand ils veulent faire une publicité, il fait appel à la plus belle femme. Il l'expose, souvent même nue, devant les écrans. C'est extrêmement dangereux. Les belles femmes qui doivent mettre au monde les walis, les symptômes, sont exposés souvent même nus devant les écrans, devant les télévisions. Et les hommes robustes qui doivent être au service de l'islam sont souvent exposés également. Voilà pourquoi le cheikh nous dit Tanabbahu ya ayyuha shuban. Oh les jeunes, réveillez-vous. Voilà pourquoi le prophète nous dit, les gens dorment et ils réveilleront lorsqu'ils rendront l'âme. Donc bi nee na nit ñi dañuy nelaw waaye nee na ku ci dee yeewu. Et le cheikh nous dit fasari'u lil ilm, allez à la quête de la connaissance. Si vous voulez adorer Dieu, si vous voulez vivre paisiblement sur la terre, allez à la quête de la connaissance. La connaissance pour adorer Dieu, mais la connaissance d'un métier pour pouvoir vivre noblement sur la terre sans aucun problème. Et en général, tous les jeunes qui ont eu des problèmes, c'est parce qu'ils n'ont pas un métier ou bien parce qu'ils n'ont pas été formés. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Je ne vais pas terminer. Je suis en train de résumer. Sans parler de la récompense qui attend toute personne qui fait allégeance à Cheikh Ahmad Bamba. Ban pay ou ban yool moo ñuy xaar ñun ñi nga xam ne ñoo ànd ak Cheikh Ahmad Bamba. Et c'est très important de vous dire ça. Le cheikh nous dit li kulli man ta'allaqa bi naja min kadari dunya wa fi yawmin naja. Toute personne ou tout musulman ou tout mouride qui a fait allégeance à moi n'aura aucun problème ici dans ce bas monde, mais également dans l'au-delà. Nee na ku ànd ak man mucc nga àdduna mucc nga àllaaxira te doo yam foofu. wajhu allazi yuhibbuni yabyadu yawma wujuhu shuhadaa tabyadu. Cheikh Abdoulaye Koundoul l'a dit tout à l'heure. Cheikh Ahmad Bamba nous dit la figure de celui qui fait allégeance à moi, ça veut dire la figure d'un mouride, où les sera rayonnante, éclatante, rayonnante, claire,
le jour où les figures des martyrs seront rayonnantes bu yowmal xiyaamee mboolem ñi jëloon jaasi xeex ngir l'islam seen figures yi seen wëj seen kanam yi day weex tal ay Sëñ Tuubaa nee na kanamu ñi nga xam ne ñoo ànd ak man noonu la ñuy mel. pour terminer xasida bi Sëriñ Saalihu 10 millions 640 mille. 10 millions 640 mille. xasida bi Sëriñ Muntaxa moo ko defoon ci Sëriñ Saalihu moom lay jeexalee mu wax ni uhibbuka ya shaykhi wa muslihu xaalina salaahuka min ahlillahi mushahidu wa salhuka maarufun lada nnaasi waadihun xayaatuka